Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Et bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? C'est moi, Tito Mbanda. Aujourd'hui, nous allons considérer pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Toute personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu fait partie du corps de Christ. Tout croyant qui a l'Esprit de Dieu en lui ou en elle fait partie intégrante du corps de Christ. Donc, tous les croyants nés de nouveau à travers le monde forment ou constituent les membres du corps de Christ. Christ est le chef et la tête de ce corps, et les croyants qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu sont les membres de ce corps. Et c'est Dieu, le Créateur, qui a placé chaque membre dans ce corps de Christ. Et chaque membre est unique. Il est vital pour le bon fonctionnement de ce corps de Christ. C'est pourquoi chaque membre de ce corps de Christ doit s'efforcer. C'est un effort, doit exercer un effort pour conserver l'unité de ce corps de Christ, pour conserver l'unité de l'esprit. Parce que chaque croyant né de nouveau a l'esprit, a reçu du Dieu, a reçu de notre Créateur le don du Saint-Esprit. Et nous tous, nous devons nous efforcer pour conserver jalousement, pour garder jalousement cette unité de ce corps et de cet esprit. Pour développer notre thème de ce jour, nous allons considérer 3 points suivants. Le premier point, devenez les imitateurs de Dieu le Créateur. Devenez les imitateurs de Dieu le Créateur. Deuxièmement, le seul vrai Dieu pardonne et oublie. Le seul vrai Dieu pardonne et oublie. Et enfin, il ne faut pas garder la colère contre votre frère ou sœur. Il ne faut pas garder la colère contre votre frère ou sœur. Numéro 1, j'ai dit que nous allons considérer devenir les imitateurs de Dieu. Pour devenir un imitateur de Dieu, vous et moi, nous devons chercher à connaître les caractéristiques de Dieu le Créateur. Comment il fonctionne? Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut que ses enfants fassent sur cette terre? Alors, une fois que vous connaissez les caractéristiques de Dieu, comment Dieu opère, à travers, donc, vous découvrirez ces caractéristiques dans sa parole, et en ce moment-là que vous pouvez devenir un imitateur de Dieu le Créateur. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, et nous allons lire le verset 1 qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Il est dit, devenez les imitateurs de Dieu. Devenez. Le verbe devenir, un verbe comporte toujours l'idée d'action, c'est-à-dire agir. Toi et moi, nous devons prendre des actions appropriées pour devenir les imitateurs de Dieu. Nous avons l'obligation de devenir les imitateurs de Dieu. Devenez, c'est un commandement qui nécessite l'obéissance de quelqu'un ou le refus. Un ordre est donné, vous avez le libre arbitre d'exécuter cet ordre ou de refuser. Quand vous exécutez un ordre, il y a un profit. Quand vous refusez d'exécuter un ordre, il y a des conséquences.
Donc, pour imiter le seul vrai Dieu, nous devons connaître ses caractéristiques pour nous permettre de pouvoir imiter le Créateur. Dieu pardonne et oublie. Le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, quand tu le pardonnes, il oublie. Comparément, donc quand nous comparons l'homme à Dieu, nous voyons une grande différence. Parfois, l'homme pardonne et garde la dent contre quelqu'un. L'homme pardonne et n'oublie pas. Mais Dieu, le Créateur, comme nous allons le voir dans la parole, dans sa parole, quand Dieu pardonne, il oublie. Nous allons dans le livre des psaumes, 103 au verset 3, il est dit, c'est lui, donc lui se réfère à Dieu, le Créateur. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. L'Éternel Dieu pardonne combien de tes iniquités? La parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu, le Créateur, pardonne toutes tes iniquités. Et il est dit, la suite du verset, qui guérit toutes tes maladies. Notre thème d'aujourd'hui, nous n'allons pas nous focaliser sur la maladie que Dieu, le Créateur, guérit, bien que sa volonté est que nous puissions être guéris, être à bonne santé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de considérer le pardon que Dieu nous accorde. Et lui, il nous exhorte de le faire aussi. Pardonnez-vous réciproquement. Donc, c'est lui, l'Éternel Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Au verset 10, la parole de Dieu nous dit, Dieu, le Créateur, ne nous traite pas selon nos péchés. Si le Créateur Dieu traitait les gens selon leurs péchés, ce serait très grave. Mais la parole de Dieu est claire. Le Créateur ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est merveilleux de connaître cette vérité dans la parole de Dieu. Si vous, mon frère, ma soeur, vous avez des problèmes pour pardonner votre frère, votre soeur, si vous avez des problèmes pour pardonner votre épouse, votre époux, alors vous avez des problèmes. Parce que la parole de Dieu nous recommande de devenir les imitateurs de Dieu. Et Dieu, le Créateur, comme nous venons de lire dans Psaume 103, verset 3, lui, il pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toutes tes maladies. Et au verset 10, que nous venons de lire, il est écrit, il ne nous traite pas selon nos péchés. Le Créateur ne nous traite pas selon nos péchés. Le Créateur ne nous punit pas selon nos iniquités. Le seul vrai Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 11, il est écrit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Craindre Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est aimer Dieu, c'est de le respecter. Vous ne pouvez pas craindre Dieu sans pratiquer sa parole. Quelqu'un qui aime Dieu garde jalousement les commandements de Dieu et le met en pratique. Donc, autant les cieux sont élevés, je ne sais pas la distance qui existe entre les cieux et la terre, mais la parole de Dieu nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de notre Créateur est grande pour tous ceux qui les craignent, pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui le respectent, pour tous ceux qui pratiquent sa parole de Dieu, pour ceux qui observent, pour tous ceux qui gardent jalousement ses commandements. Verset 12 nous dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Savez-vous que l'Orient et l'Occident ne se rencontrent pas? Mais c'est ce que dit la parole. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant les créateurs éloignent de nous nos transgressions.
les créateurs, Dieu, le seul vrai Dieu, éloigne de nous nos transgressions, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Vous dites que vous ne pouvez pas pardonner votre épouse. Vous dites que vous ne pouvez pas pardonner votre époux. Vous dites que vous ne pouvez pas pardonner votre frère ou votre sœur. Mais quand vous péchez, qu'est-ce que vous faites? Vous confessez vos péchés à Dieu et Dieu vous pardonne. Savez-vous que la seule personne qui était née, qui a vécu, qui était morte et que Dieu a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite, c'est cette seule personne qui n'a jamais commis un péché. Cette personne a été tentée en toutes choses. Mais cette personne n'a jamais commis un seul péché. C'est Jésus-Christ. Toutes les autres personnes pêchent. Alors, si vous péchez, vous allez au Père pour lui demander pardon et il est fidèle et juste. Nous venons de lire. C'est le Créateur qui pardonne toutes tes iniquités, n'est-ce pas? Il pardonne toutes tes iniquités. Et chaque fois que vous allez à lui pour lui demander pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Cela est dit dans la parole de Dieu. Nous pouvons voir ça donc dans la parole de Dieu tout à l'heure. Je crois, vous pouvez lire ça vous-même à la maison. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, si tu confesses tes péchés à l'Éternel Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Il ne faut pas garder la colère contre votre frère ou sœur. Il ne faut pas garder la colère contre votre frère ou sœur. Nous sommes dans le livre des psaumes 103. Lisons le verset 8 et 9 de ces psaumes. Il est écrit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Verset 9. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Voilà. Vous et moi, nous devons devenir les imitateurs de Dieu, les créateurs. Nous venons de lire dans la parole de Dieu que c'est lui, le Créateur, qui pardonne toutes tes iniquités. Pour devenir son imitateur sur cet aspect, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois arriver aussi à pardonner les iniquités des autres. Donc, il est miséricordieux. Toi et moi, nous devons devenir les imitateurs de Dieu en imitant, en faisant aussi, en devenant miséricordieux envers les autres. Et la parole de Dieu dit qu'il est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Les créateurs ne gardent pas sans cesse. Pardon, il ne conteste pas sans cesse et ne garde pas sa colère à toujours. Pourquoi vous gardez la colère contre votre frère, votre soeur? Devenez un imitateur de Dieu, le Créateur, qui ne garde pas sa colère à toujours. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Cela veut dire que vous allez un jour vous mettre en colère. Ce n'est pas un péché de vous mettre en colère, mais la parole de Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Rappelez-vous, Jésus-Christ était fâché dans le temple quand il a vu les gens qui vendaient dans le temple. Il les a chassés. Il était fâché. Mais la parole de Dieu nous recommande, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que dit la parole de Dieu? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Vous ne devez pas arriver au point où vous vous mettez en colère et vous dormez avec. Le soleil se couche sur votre colère. Et quand vous faites comme ça, qu'est-ce qui va arriver? La suite du verset nous dit, vous donnez accès au diable. Si vous ne voulez pas donner accès au diable, alors ne couchez pas sur votre colère. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous devons nous efforcer à résoudre nos problèmes, nos différences dans 24 heures. Au lieu de garder la colère contre quelqu'un, contre votre épouse, contre votre époux, contre votre soeur ou contre votre frère. Non. Parce que quand vous gardez cette colère, vous dormez avec, vous ouvrez la porte à l'adversaire pour vous faire des propositions et vous serez dans la communion rompue. Donc, la parole de Dieu nous fait connaître les desseins de l'adversaire. La parole de Dieu nous fait connaître les desseins du diable. Dieu, le Créateur, ne veut pas que nous soyons ignorants au sujet des desseins de l'adversaire. Le vrai Dieu veut que nous sachions comment l'adversaire opère. Et une fois que nous connaissons ses méthodes, comment il opère, nous pouvons vaincre l'adversaire. Vous pouvez être en colère, mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est pourquoi je vous exhorte de vous efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Vous et moi, nous avons reçu de Dieu l'esprit. Le jour, nous avons confessé de nos bouches le Seigneur Jésus. Et nous avons cru dans nos cœurs que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Vous et moi, nous avons maintenant l'obligation, la responsabilité de nous efforcer à conserver l'unité de cet esprit. Et cela nécessite le pardon. Nous allons avoir de différences, mais la parole de Dieu nous recommande de nous pardonner réciproquement. Nous devons éviter la division dans le corps du Christ. La division ne vient pas du vrai Dieu. La division vient de l'adversaire. Le vrai Dieu veut que ses enfants soient unis, fonctionne comme un corps physique. Le corps physique a plusieurs membres, mais chaque membre fonctionne indépendamment, contribue à sa façon pour le bon fonctionnement de ce corps. Vous et moi, nous sommes les membres du corps de Christ. Chacun doit fonctionner, donner le meilleur de lui-même pour le bon fonctionnement de ce corps, en évitant la division. Tout ce qui peut causer la division dans le corps, nous devons nous efforcer à ne pas appliquer ces choses-là. Nous devons éviter ces choses qui causent la division dans le corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 13, il est écrit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, premièrement, à faire quoi? À tenir tous un même langage. » C'est ça la recommandation de la parole de Dieu. Que vous et moi, nous devons tous tenir un même langage. Et pour que nous puissions tenir un même langage, nous devons parler la même chose, parler la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole de Dieu qui nous permet de dire les mêmes choses, de parler le même langage. La deuxième chose que la parole de Dieu nous recommande, à ne point avoir de divisions parmi vous. Nous ne devons pas avoir de divisions parmi nous. Nous devons d'abord tenir le même langage, ça c'est la première chose, et ne pas avoir de divisions parmi nous. Comme je venais de le dire, la division ne vient pas du vrai Dieu. La division n'est pas la volonté du vrai Dieu. Le vrai Dieu veut l'unité du corps, l'unité de ses enfants. La troisième chose que la parole de Dieu nous recommande, mais nous devons être parfaitement unis dans une même intelligence. Vous et moi, nous devons être parfaitement unis dans une même intelligence. Et qu'est-ce que nous mettons dans nos intelligences? C'est la parole de Dieu qui nous permet de parler le même langage, qui nous aide à éviter des divisions dans le corps. La quatrième chose que cette parole de Dieu nous recommande, c'est être parfaitement unis dans un même sentiment.
Donc, nous devons tenir le même langage. Nous devons éviter la division dans le corps. Nous devons être parfaitement unis dans une même intelligence et être parfaitement unis dans un même sentiment. Verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Nous ne devons pas avoir des disputes, mais nous devons trouver des solutions selon la parole de Dieu. Verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Non. Nous devons éviter que je suis de telle personne. Christ est la tête. Nous appliquons les principes de la parole de Dieu. Pour vous permettre de vous pardonner réciproquement, je voudrais que vous puissiez considérer, vous puissiez garder en tête 3 points suivants. Le premier point, nous devons nous rappeler ce que Jésus-Christ avait dit aux gens qui accusaient la femme adultère. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, Jésus les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mon frère, ma soeur, vous qui refusez de pardonner votre épouse, vous qui refusez de pardonner votre époux, vous qui refusez de pardonner votre frère, votre soeur, vous devez lire ce passage et examiner cela pour dire, est-ce que Jésus-Christ a dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Si vous vous rendez compte que vous commettez de péché aussi, pourquoi vous ne voulez pas pardonner les autres? Parce que quand vous commettez de péché, vous allez à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Alors pourquoi tu as des problèmes pour pardonner ton épouse, ton époux, ton frère, ta soeur? Après avoir dit cela, Jésus s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Verset 11. Elle leur répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, et suivez attentivement ce que Jésus-Christ va dire à la femme. Non, Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Le deuxième point, ici, vous pouvez avoir raison de vous plaindre de l'autre, mais la parole de Dieu vous ordonne de vous pardonner réciproquement.
Nous allons dans Colossiens chapitre 3. Je disais que vous pouvez avoir raison de vous plaindre de l'autre, mais la parole de Dieu vous ordonne de vous pardonner réciproquement. Colossiens 3, verset 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous pouvez avoir le sujet de vous plaindre de l'autre. Vous pouvez avoir raison à 100% de vous plaindre de l'autre. Mais la parole de Dieu ordonne, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pourquoi les gens ont de difficultés, de pardonner les autres? Les gens ont la difficulté de pardonner les autres parce qu'ils oublient que Dieu les a pardonnés en Christ. Pardonnez-vous réciproquement. Pour pardonner l'autre, vous devez garder en mémoire ce qui suit. Vous devez devenir les imitateurs ou imitateurs de Dieu. Parce que le vrai Dieu, quand il pardonne, il oublie. Et il ne faut pas garder la colère contre votre frère ou sœur. Pour vous permettre de vous pardonner réciproquement, vous devez garder en tête les 2 points que je venais de souligner. Et ce qui est important aujourd'hui, nous devons nous rappeler ce que Jésus-Christ avait dit aux gens qui accusaient la femme adultère. Rappelez-vous de cela. Et le 2e point, pardonnez-vous réciproquement. Vous pouvez avoir raison de vous plaindre de l'autre, mais la parole de Dieu vous ordonne de vous pardonner réciproquement. Le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon est une recommandation de la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même nous pardonne à chaque fois que toi et moi, nous commettons un péché et que nous allions à lui. Il est toujours fidèle et juste pour nous pardonner de nous pardonner de tous nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi pardonnez-vous réciproquement en vous rappelant que Dieu vous a pardonné en Christ. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.